Les Atlantic Dialogues organisés par le Policy Center for the New South, PCNS, se poursuivent à Rabat jusqu'à demain. Cet événement annuel rassemble des leaders influents du secteur public et privé du bassin atlantique pour discuter de questions régionales et mondiales. Pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Mehdi Ben Omar, Head Department des relations internationales du PCNS. Bonjour et merci d'intervenir dans cette édition. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors cette 14e édition s'inscrit dans la continuité de celle de 2024 qui a élargi son format à une plateforme pluridisciplinaire. Dites-nous quel est l'enjeu principal de cet événement des Atlantic Dialogues. Alors, les Atlantic Dialogue qui en sont à leur 14e édition, c'est avant tout une plateforme, comme vous l'avez dit, pour l'espace atlantique, pour faire interagir les quatre continents de l'espace atlantique, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et puis l'Europe sur des sujets qui sont essentiels. Cette interaction est critique dans la mesure où, historiquement, le débat s'est fait essentiellement au nord à travers la relation transatlantique, mais disons que la relation au sud a toujours été un peu le parent pauvre de ces dialogues-là. Donc les dialogues atlantiques sont avant tout gagnant avant tout en visibilité chaque année pour réunir des experts de tous horizons, de pouvoir les faire dialoguer sur toutes les problématiques que vous avez bien exposées autour de l'Atlantique, et notamment sur, je dirais, les blocs qui sont émergents, notamment le bloc africain et qui nous intéresse, nous, en tant que Marocains et en tant qu'Africains. L'enjeu de l'édition de cette année est celui encore de l'interdisciplinarité, car vu la complexité des problèmes actuels que rencontre le monde, nous ne pouvons qu'appréhender ces problèmes-là à travers une interdisciplinarité et une multitude d'experts à travers le monde qui viennent se réunir ici à Rabat chaque année. Alors plus qu'un simple rendez-vous annuel, The Atlantic Dialogue est devenu au fil des ans une culture de débat structurée, organisée. Pouvez-vous nous parler des thématiques débattues, des intervenants et des participants à cette conférence internationale ? Alors cette édition, elle réunit plus de 120 intervenants qui vont intervenir au cours de nos débats, de nos plénières. Elle réunit également 10 journalistes de très haut niveau, ce qu'on appelle des modérateurs, qui visent justement à faciliter cette interaction entre à la fois des experts, mais aussi des décideurs et aussi le public avisé qui est présent. Elle réunit également des médias, tels que des médias nationaux, tels que le vôtre, mais aussi des médias internationaux, car c'est aussi le fait de porter ces paroles-là, porter les paroles de ce type de plateforme qui est particulièrement important à travers les vecteurs de la communication. Enfin, il y a le levier des jeunes. Le Policy Center for the New South organise un programme de jeunes leaders chaque année. Et à chaque année, nous filtrons 1 millier de CV pour recruter une cohorte de 40 emerging leaders. Et nous avons aujourd'hui une communauté de 400 jeunes emerging leaders qui constituent cette plateforme et qui renforce le lien intergénérationnel à travers de la communauté atlantique. Au niveau des enjeux qui seront débattus et des thématiques, nous avons des thématiques à la fois géopolitiques et des thématiques géoéconomiques. Nous avons des thématiques qui nous concernent d'abord, nous, le Maroc, sur l'engagement du Maroc sur la façade atlantique. Et sous la haute vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc a une politique, a une initiative atlantique qui est fortement avancée et sur laquelle le Maroc est engagé à travers des projets concrets et à travers une politique claire qui est inclusive et participative et qui est une solution vraiment africaine pour tous les Africains.
Les thématiques géopolitiques sont lourdes, l'ordre mondial s'accélère de plus en plus et très vite nous voyons à travers nos activités de recherche des événements qui apparaissent ça et là et qu'on ne pouvait pas mesurer une dizaine d'années avant l'activité le début de l'activité de notre centre. Donc c'est pour ça que nous traitons aussi des sujets aussi différents que les corridors maritimes, que les transitions des économies vers des économies de guerre, malheureusement, c'est ce que nous voyons de plus en plus, que les questions qui sont encore structurelles, qui sont liées à la sécurité, à l'eau en Afrique, mais aussi des questions de politique étrangère et notamment la nouvelle diplomatie américaine qui est en train de configurer quelque peu le nouvel ordre mondial. Alors la conférence s'affirme comme un carrefour réunissant les 4 continents atlantiques, comme vous l'avez dit. Quel rôle joue le Maroc dans les Atlantic Dialogues et dans la coopération atlantique ? Alors le Maroc premièrement, il capitalise sur un statut de pays stable, mais de pays aussi qui est attirant en termes d'activité de ce type, dans la mesure où on a réussi à réunir cette communauté depuis maintenant 14 ans. Mais il faut aussi voir que nous sommes portés par une politique étrangère qui est aussi assis le Maroc dans sa vision historique et qui a permis de déployer une politique globale qui fait du Maroc un hub diplomatique mondial et aussi une force de proposition pour les problématiques à la fois qui sont reliées à l'Atlantique et aussi aux problématiques globales. Les Atlantic Dialogues ont pour ambition de favoriser des échanges concrets débouchant sur des actions réelles. Quelles sont les retombées attendues de cette conférence pour les participants et pour la région atlantique ? Alors, en introduction, vous avez présenté le rapport de l'Atlantic Current qui est édité chaque année par le Policy Center for the New South. Alors, ce rapport est un rapport collectif qui émet des recommandations de politique publique qui sont désignées sur les questions de sécurité, sur des questions économiques, sur des questions de migration et sur des questions maritimes. Et c'est là où nous touchons du doigt notre activité et sur laquelle nous pouvons en effet toucher également les décideurs et faire des propositions dans le cadre de notre travail. Les propositions concrètes sont bien sûr nombreuses et c'est cette interaction que nous souhaitons davantage avec les décideurs pour faire avancer et arriver à des initiatives plus claires. Au niveau du Policy Center, nous sommes engagés depuis 2015 avec le think tank américain du German Marshall Fund dans l'Atlantic Strategy Group, qui vise à renforcer justement ce dialogue interatlantique entre les deux côtes de l'Atlantique. Le Policy Center est également engagé avec l'Atlantic Center, son partenaire portugais, avec lequel il réalise de nombreuses activités de recherche, mais aussi de nombreuses formations au niveau des jeunes. Alors, le Policy Center for the New South organise également la 12e édition du programme ADEL qui réunit 40 jeunes professionnels de 25 à 35 ans du bassin atlantique pour une formation intensive en leadership et en design thinking. Quel est l'objectif de ce programme ADEL ? Alors, l'objectif de ce programme ADEL est avant tout de constituer une communauté sur le temps long. Nous en sommes aujourd'hui à la 12e édition et nous avons une communauté ADEL de plus de 450 leaders. Encore une fois, elle est dans l'optique d'élargir ce dialogue d'échange qui est la marque de fabrique, je dirais, du Policy Center dans son activité de recherche, mais de lui inculquer également une marque intergénérationnelle, car c'est l'apport justement de la jeunesse, c'est un peu le motto de la jeunesse qui apporte des nouvelles idées et qui apporte de la fraîcheur dans les recommandations que nous pouvons faire en matière de politique publique. Donc c'est un effort de long terme qui nous permet justement d'établir cette communauté qui est aujourd'hui très riche, qui va bientôt
d'atteindre les 500, je pense, Inch'Allah, l'année prochaine, et sur lequel nous pouvons compter aujourd'hui des jeunes leaders, des jeunes qui occupent des positions particulièrement importantes dans leur pays, au niveau des banques centrales, au niveau des gouvernements, et qui sont des leaders et qui portent ces valeurs qui nous sont importantes, qui sont des valeurs participatives, des valeurs inclusives et des valeurs d'adaptabilité qui sont essentielles à l'ordre mondial qui se dessine aujourd'hui. Alors comment les Atlantic Dialogue contribuent-ils à renforcer la coopération atlantique et à soutenir les leaders émergents dans leur développement professionnel ? Et c'est par l'établissement justement de ce réseau, mais aussi c'est par une activité continue que nous effectuons tout au long de l'année, par des sollicitations, par des activités de recherche, par lesquelles ces leaders peuvent se greffer sur les programmes du Policy Center, proposer des publications, proposer des événements. Et en cela, cela apporte à la fois à notre centre une valeur en recherche, mais aussi ça leur apporte une visibilité à travers le programme ADEL auquel ils ont adhéré. Merci Mehdi Benrahma, Head Department des Relations internationales du Policy Center for the New South. Merci à vous d'avoir répondu aux questions de Média TV.